tous, bonsoir aussi, ça dépend de l'ère dans laquelle vous allez nous suivre. Alors nous sommes encore là, toujours pour les comptes de la formation intégrale avec notre émission Enseigne-moi tout du Centre de formation intégrale BECSEFI. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème intitulé l'entrepreneuriat. Et là nous sommes en train de parler de l'intelligence financière, deuxième partie. Car autrefois on a fait notre première émission et nous avions donné des bases, on a introduit ce sujet. Alors, les sous-thèmes que nous allons développer aujourd'hui, c'est changer votre mentalité au sujet de l'argent. Je répète, changer votre mentalité au sujet de l'argent. D8 déclare ceci: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, la petite définition par rapport à l'argent, nous allons dire que l'argent, c'est une ressource monétaire sous forme de pièces de monnaie. Et la monnaie est l'instrument de paiement en vigueur à un lieu et à une époque donnée. Je répète, la monnaie, c'est un instrument de paiement en vigueur à un lieu, à une époque donnée. La forme, il existe plusieurs formes de monnaie. Nous avons des monnaies fiduciaires qui sont visibles par des billets. Nous avons des monnaies sculpturales que nous ne voyons pas, qui peuvent se faire dans des transactions. Et nous avons des monnaies électroniques qui peuvent circuler sur des supports électroniques, comme des bitcoins et d'autres. Alors, l'argent n'est pas une mauvaise chose, comme nous l'avons dit dans notre thème. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Nous avons dit, changeons notre mentalité au sujet de l'argent. Et j'ai dit, l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Seulement, lorsqu'on a l'argent, on peut faire de bonnes choses. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Lorsqu'on a l'argent, on peut faire de bonnes choses. On peut satisfaire des besoins de s'habiller, des besoins vestimentaires, je voulais dire, des besoins d'alimentation, des besoins de transport, des besoins d'augmenter nos connaissances, encore étudier, et ainsi de suite. On peut satisfaire des besoins de la famille. Exemple, instruire les enfants dans une bonne école, une école où on enseigne très bien, mettre des provisions alimentaires dans la maison. On peut aider les veuves, on peut aider les orphelins, on peut aider les handicapés, on peut aider les pauvres. On peut acheter des matelas pour des orphelinats, ainsi de suite, faire des dons. Tout ça, ce sont des bienfaits que l'argent peut nous aider à faire. Et des choses que nous ne pouvons pas faire si nous n'avons pas l'argent. Alors, le manque de l'argent peut nous faire vivre de mauvaises choses comme l'humiliation dans un groupe. L'humiliation dans un groupe. Dans une société, on invite ceux qui peuvent donner des cadeaux. Ça, c'est notre société. On ne peut pas nier cela car c'est l'évidence que nous voyons. Celui qui est capable de donner un cadeau, on l'invite dans une fête. Celui qui n'a rien, il est pauvre, on ne l'invite pas. Celui qui a beaucoup d'argent, son mot devient quelque chose qu'on doit prendre en considération dans une réunion. Donc, l'humiliation dans un groupe, ça, ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent lorsque nous n'avons pas l'argent. Il y a la faim, il y a la malnutrition. Nous avons des endroits où il y a des enfants mal nourris, des diabètes, des polio, toutes ces maladies-là, des cochocorps que nous voyons, surtout à l'est de la République démocratique du Congo où il y a la guerre tous les jours. Toutes ces choses, nous les voyons. La malnutrition. Heureusement que nous avons des organisations non gouvernementales qui travaillent jour et nuit pour nourrir ces enfants qui sont mal nourris. On est malade, on n'a pas l'argent pour se faire soigner. Tout ça, ce sont des conséquences du manque d'argent. Il y a la mort précoce qui vient. Les enfants chassés de l'école par manque de paiement des frais scolaires. Vous ne mangez pas selon votre goût. Vous êtes obligé de manger ce qui est présent.
J'ai vu quelqu'un en train de dire que non, ces derniers temps, la nourriture commence à faire des tours dans la bouche avant d'entrer dans l'estomac. Une façon de dire, il a mangé plusieurs fois la même chose. Il voulait quand même changer, mais il n'a pas de moyens pour changer. Alors il s'exclame et dit vraiment, ce que nous mangeons là, ça commence à faire des tours. Vous mettez le foufou et les haricots dans la bouche, ça tourne d'abord 8 fois avant de passer. Hein? Ça, ce sont des choses qui nous arrivent lorsqu'on n'a pas d'argent. Lorsqu'on est pauvre, on n'a pas le choix de travail. On est exploité. Vous travaillez, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire entrer beaucoup pour l'entreprise. Je vais donner d'exemples. Vous faites un chiffre colossal. Vous pouvez faire entrer même 10 000 $ pour l'entreprise, mais vous voyez, le patron vous donne 100 $ à la fin du mois. Et parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas de choix de réclamer. Or, si vous aviez l'argent, vous pouvez aussi réclamer. Il pouvait peut-être bien vous traiter au lieu de vous traiter comme il vous traite. On travaille pour un salaire de misère parce qu'on n'a pas l'argent. Des prostitutions de jeunes filles que nous voyons par-ci par-là à cause du manque d'argent, des maladies sexuellement transmissibles à cause du manque d'argent, les enfants de la rue, les phénomènes enfants de la rue, Kuluna, autre chose.